Interrogando. Est-ce la pensée qui divise ou la façon dont nous servons nos pensées? Krishnamurti. Qui est-ce nous? Qui est-ce moi qui utilise la pensée qui divise? Ne sautez à aucune conclusion. Écoutez d'abord ce que dira l'orateur. Il est nécessaire de gagner la vie, et donc la pensée doit y être utilisée. Quand je rentre à la maison, je me dis la pensée, ma famille, mes responsabilités. Le sexe me fait beaucoup de plaisir. Je me sens en détresse parce que ma femme peut m'abandonner. La pensée est en activité à tout moment pour produire une fragmentation. Instructeur, le disciple, le désir de succès. Et qu'allez-vous faire? Savoir que la pensée produit une fragmentation signifie la peur, et donc le conflit. La fragmentation signifie qu'il n'y aura aucune possibilité d'avoir la paix. On peut parler de la paix, de l'intégration dans une organisation qui promet la paix, mais il n'y aura jamais de paix tant qu'il y aura la fragmentation produite par la pensée. Donc, ce fait, qu'allez-vous faire? Roger, identifiez-moi avec pensée. Krishnamurti, qui est ce moi qui s'identifie à la pensée? La pensée n'a pas créé le soi. Je suis mes expériences, mes connaissances, mon succès. Et tout cela est le produit de la pensée. Et on dit, il y a le moi supérieur, Dieu, c'est toujours la pensée. Vous pensez à Dieu, et que pouvez-vous faire? Interrogando. Enfin à la pensée. Krishnamurti. Comme que... Écoutez, Seigneur, la pensée doit travailler pour effectuer un travail mécanique, même pour conduire une voiture. Il dit que c'est enfin nécessaire à la réflexion. Dans ce cas, vous ne pourrez pas gagner votre vie ou retourner chez vous. Ne parlez même pas. Seigneur, note. Apprendre. Om. Nous devons servir nos pensées et nous voyons également qu'elle produit une fragmentation. Alors, que pouvons-nous faire? Interrogando. Il me semble que chaque fois que nous arrivons à ce point, dans presque toutes nos réunions, je vous le pose, car cette question est responsable? Krishnamurti, voyons. Interroge, j'ai peur. Parce que je me rends compte que cela représente un vrai trébuchement. Krishnamurti. Eh bien, réalisons maintenant que vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vous voulez apprendre, monsieur? Interrogando. Si possible. Krishnamurti. Pourquoi dites-vous si possible? Je n'ai pas demandé si c'est possible ou non. Mais si vous voulez apprendre. Apprendre. Et qu'est-ce qu'il faut? Curiosité. Ne pas être en désaccord à la hâte. Êtes-vous vraiment intéressé? Voulez-vous apprendre passionnément? Parce qu'il peut résoudre tous nos problèmes. Par conséquent, il a besoin d'intensité, de curiosité, de passion pour apprendre. Avez-vous ces choses? Ou direz-vous, « Oh non, je préfère attendre. À ce jour, j'ai travaillé avec des conclusions. J'ai besoin d'une nouvelle conclusion pour agir. » Si vous voulez apprendre, ces trois choses sont absolument nécessaires. Curiosité, sérieux et énergie. Cette énergie vous donnera la passion que vous devez découvrir pour apprendre. Avez-vous ces trois choses? Ou vous voulez simplement parler indifféremment sur ce sujet? Interrogando. Nécessite beaucoup de subtilité? Krishnamurti. Non, monsieur. L'apprentissage ne nécessite pas de subtilité. Il nécessite un esprit que vous souhaitez apprendre, découvrez. Tout comme un enfant qui le dit, « Je veux savoir ce que cette montagne est faite. » Interrogez, puis-je m'attacher à l'apprentissage? Krishnamurti, Seigneur, pourquoi traduisent-ils en leurs propres termes ce que nous avons dit? J'ai dit que nous avons besoin d'énergie abondante, de curiosité pour apprendre. Aussi, de persévérance. Il ne montre pas de curiosité d'1 minute seulement. Et la minute suivante dit « Oh, je suis désolé. Je suis fatigué, bouleversé, je sors une cigarette. » De cette façon, on ne peut pas apprendre. Interrogando. J'ai besoin de certitude. Je crains l'incertitude. Krishnamurti. Faites attention à cela. Ce que j'ai dit signifie « Je suis prêt à apprendre si cela m'assure une certitude absolue pour le reste de ma vie. » Interrogez.
La fragmentation me donne un sentiment de sécurité. Et j'ai besoin de cette illusion. Krishnamurti, et tu viens déranger ma sécurité. C'est pourquoi j'ai peur et je ne veux pas apprendre. C'est ce que tout le monde dit. Cela m'a fait un grand plaisir d'écrire un livre. Je sais que je travaille fragmentairement, mais ce livre me donne la gloire, l'argent et la position. Ne me dis rien, la maison est en feu. Mais cela ne me dérange pas. Continuons ce point. Si penser est l'origine de la fragmentation, et pourtant nous devons l'utiliser. Que peut-on faire? Comment la pensée peut-elle fonctionner et en même temps ne pas fonctionner? La pensée est responsable de la fragmentation et de toutes les conclusions et des fragments. Vous voyez ça? J'ai besoin de la sécurité et de la peur de l'incertitude. Maintenant, il doit y avoir un mode de vie qui peut vous offrir la sécurité physique dont vous avez besoin et en même temps la liberté psychologique. Cette liberté vous donnera une sécurité physique absolue, mais vous ne le voyez pas. Par conséquent, il est nécessaire d'apprendre. Si la réflexion est responsable de la fragmentation, et pourtant nous en avons besoin pour subsister, que devons-nous faire? Comprenez-vous cette question? Non, comprenez-le, examinons-le. Je dois servir mes pensées pour aller à la maison où je vis, gagner de l'argent, aller à l'endroit où je travaille et y travailler efficacement. Et pourtant, je vois que cette même pensée est la cause de la fragmentation et par conséquent du conflit. Je vois que cette pensée doit fonctionner et je vois aussi qu'elle produit une fragmentation. Interroger, voir la fragmentation n'est pas en fait établir un lien entre les fragments. Krishnamurti, non monsieur, il n'y a pas de connexion. Les fragments ne peuvent pas être rassemblés pour former un tout. Les rayons d'une roue ne constituent pas la roue. La façon de disposer des rayons est qui fait la roue. Interrogando. Comment devons-nous servir la pensée et ne vouloir pas de fragmentation? Ne pouvons-nous pas simplement prendre conscience de la tendance de la pensée pour produire cette fragmentation? Krishnamurti, si nous sommes conscients que la pensée produit une fragmentation, le fait même que nous sommes consolides, complètement différents. C'est ce que tu veux dire? Est-ce ce qui se passe en vous? Soyez prudent, monsieur. Allez lentement. La pensée doit être exercée. Mais en même temps, réalisez qu'il génère une fragmentation et donc des conflits, la peur et toutes les angoisses de ce monde. Cependant, c'est la pensée elle-même qui, comme il le dit, doit prendre conscience de ce processus. Voyez maintenant ce qui se passe. Nous avons dit que la pensée était la base de la fragmentation. Par conséquent, la pensée, en devenant connue d'elle-même, et comment la fragmentation génère, est divisée en ceci, et cela, interrogando. Nous devons nous servir de pensée, et nous devons être consolidus à partir de ce genre de pensée qui provoque une fragmentation. Krishnamurti, lentement, que comprenez-vous pour être conscient? Interrogando. Voir. Voyez ce processus mécaniquement? Il a entendu les mots intellectuellement, les comprenait. Et donc je veux appliquer ces mots et la conclusion intellectuelle en voyant un état. Soyez prudent, ne dites pas non. Se voir avec une conclusion où tu vois juste. Avez-vous compris? Interrogando. Lorsque nous arrivons au point où vous avez posé cette question, l'avez-vous fait vous-même? Parce qu'il me semble que si cette question est posée, c'est à nouveau une fragmentation. Krishnamurti, dit cette dame, que si nous posons une telle question à ce stade, nous recommençons une fragmentation interrogando. Et si c'est le cas, qu'est-ce que toute cette enquête a servi? Quelle est votre validité? Prochaine Krishnamurti, je vais vous expliquer. En arrivant à ce stade, nous posons la question. Et cette dame dit, qui pose cette question? Est-ce la pensée qui le fait? Si c'est le cas, alors c'est une autre fragmentation, mais je le fais parce que vous n'apprenez pas. Alors apprenons. Nous voyons cette image? C'est tellement que l'esprit voit. La pensée a produit une fragmentation, la pensée doit fonctionner et produit également une fragmentation. Si vous voyez cela complètement, il n'y a plus rien à demander. Mais nous ne pouvons le voir que lorsqu'il n'y a pas de conclusion,
aucun désir de solution, aucun désir de passer au-delà. Seulement quand tu vois complètement ce mécanisme de pensée tel qu'il fonctionne, comme il fonctionne, ce qui est derrière, seulement alors le problème est résolu. Cela ne fonctionne alors pas fragmentairement. Bien que vous deviez travailler dans un bureau, votre action n'est pas fragmentaire lorsque vous voyez le mécanisme dans son ensemble. Si vous ne le voyez pas, faites la division. Job, famille, toi et moi. Voyez-vous maintenant tout le mécanisme? Interrogando. Monsieur, suggérez-vous qu'il est possible de vivre une vie non liée et de travailler en même temps dans la société? Krishnamurti, je montre qu'il est possible tant que tout le mécanisme de pensée est vu, et pas seulement une partie de celui-ci, sa nature et sa structure, son mouvement interrogé. Et comment pouvez-vous le voir plus vite? Krishnamurti, écoutant maintenant. C'est une fois de plus le désir d'obtenir quelque chose. Et cela signifie que vous n'écoutez pas. Vos yeux, vos oreilles sont fixes pour venir quelque part. Alors monsieur, ma question, et je le fais en tant qu'ami, c'est ceci. Voyez-vous tout le mécanisme? En tant qu'ami que je vous le dis, vous devriez voir, sinon vous aurez une expérience terrible et affective. Il aura des guerres, aura les pires souffrances. Pour l'amour de Dieu, voyez-le. Pourquoi ne voyez-vous pas? Qu'est-ce qui vous empêche de vous voir? Votre ambition? Votre paresseux? Vos innombrables conclusions? Maintenant, à qui peut répondre? Interrogando. Pourquoi répondre? Interrogando. 2. Je sais que j'ai des conclusions, mais je ne peux pas m'en débarrasser. Ils restent existants. Interroger. 3. Comment pouvons-nous être la sécurité? Krishnamurti. La même question que toujours. Dites-moi où je peux être la sécurité. C'est la question éternelle de l'homme. Interrogando. Il est peut-être préférable de devenir plus consolable que nous vivons, maintenant, et non hier ou dans le passé. Une grande somme de notre attention est détournée par nos portes pour vivre dans le passé et rêver de l'avenir. Krishnamurti. Êtes-vous capable de vivre dans le présent? Cela signifie vivre une vie où il n'y a pas de temps. Interroger. Suis-je physiquement en vie? Krishnamurti, je vous demande, Seigneur, si vous pouvez vivre dans le présent. Pour vivre dans le présent, il ne doit pas y avoir de temps. Ni le passé ni le futur, ni les désirs de succès, ni d'ambition. Êtes-vous capable de cela? Interrogando. Un peu. Le processus même de construction, par exemple, nécessite un programme. Krishnamurti. Bien sûr, monsieur, pour construire une maison, nous avons besoin d'un architecte pour retracer l'usine et l'entrepreneur pour construire selon l'usine. De même, nous souhaitons un plan. Vous êtes l'architecte. Donnez-moi le plan que je travaillerai conformément à ce plan. Interrogando. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai dit que je voulais construire une maison, une chose concrète. Pour cela, certains plans doivent être réalisés. Krishnamurti. Est-ce que l'utilisation de la pensée? Interrogando. Par conséquent, nous ne pouvons pas vivre uniquement dans le présent. Krishnamurti, je n'ai jamais dit une telle chose, monsieur. Si vous vous considérez attentivement à cette question, vous ne vous demandez jamais comment je peux vivre dans le présent. Si vous percevez clairement la nature et la structure de la pensée, vous constaterez que vous avez la possibilité de fonctionner avec l'esprit entièrement libre de penser, et cependant, devrez utiliser la pensée. C'est une vraie méditation, Seigneur, et pas cette chose sans valeur appelée méditation. Eh bien, notre esprit est plein de la connaissance, qui est le produit de la pensée, plein de connaissances et d'expériences accumulées dans le passé. La mémoire qui fait partie du cerveau est pleine des connus. Je peux traduire le connu en termes de l'avenir ou en termes de présent, mais c'est toujours le connu. Ce connu est que les divisions. Le passé, avec votre réservoir de mémoire, me dit « Faites cela, ne faites pas ça ». Cela vous donnera sûr, cela vous donnera de l'incertitude. Ainsi, lorsque tout l'esprit, y compris le cerveau, est vide de la connaissance, il peut donc utiliser la connaissance si nécessaire, mais travaillera toujours sur la base de l'inconnu,
l'esprit libéré de la connaissance. Monsieur, c'est quelque chose qui émerge. Ce n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Si vous avez un problème, il se reflète dessus pour réfléchir un jour ou deux. Enfin, vous êtes fatigué, vous abandonnez et vous endormez. Le lendemain matin, lors du réveil, si vous êtes une personne sensible, vous aurez trouvé la solution. Autrement dit, il essayait de résoudre le problème de la vision de certains avantages, de réussir, de certitude. En bref, basé sur la pensée connue. Et après avoir exercé la pensée à tout point de vue, dit-il lui-même, « Je suis fatigué » et le lendemain matin, vous trouvez la solution prête. Autrement dit, cela a exercé l'esprit, la pensée, et enfin vous avez abandonné. C'est alors que vous voyez quelque chose de totalement nouveau. Mais si vous continuez à faire de l'exercice sans interruption, pour former des conclusions sur les conclusions connues, alors bien sûr, vous ne verrez rien de nouveau. Cela nécessite une perception interne extraordinaire, un sens interne de l'ordre. Pas de désordre, mais de l'ordre. Interrogé, y a-t-il une méthode à suivre? Krishnamurti, d'accord monsieur, je me lève, fais quelques pas, descendez les escaliers. Est-ce que cela suit une méthode? Je me lève et accomplis ces actes naturellement. Je n'invente pas d'abord de méthode, puis je le suis. Voyez ce que je veux faire. Tout ne peut pas être soumis à une méthode. Interrogé, puis-je, en quelque temps, vider ce réservoir d'impressions vécues? Krishnamurti, c'est une mauvaise question. Faux parce que ça dit « puis-je dans un certain temps ?» Qui est-ce moi? Et que comprenez-vous en disant dans un certain temps? Vous voulez dire est-ce possible? Messieurs, nous ne posons jamais la question. Concernant l'impossible, je me demande seulement ce qui est possible. Si vous posez une question sur l'impossible, l'esprit doit trouver la réponse sur la base de l'impossible et non ce qui est possible. Toutes les découvertes scientifiques sont basées sur elle. L'impossible, il était impossible d'aller sur la Lune. Mais pourquoi était-ce impossible? 300 000 personnes ont coopéré et travaillé jour et nuit, les appliquant toutes ces énergies mentales, et l'homme sont allés sur la Lune. Mais nous n'avons jamais demandé l'impossible. Notre question sur l'impossible est ceci. L'esprit peut-il vider le connu? Est-ce qu'il se vide et ne le vide pas? Voici une question sur l'impossible. Si vous le faites avec un énorme enthousiasme, un sérieux, une passion, vous trouverez la réponse. Mais si vous dites « Oh, c'est possible », vous resterez coincé dans votre bourbier. Ce matin, nous parlerons de ce qui est en dessous du conscient. Je ne sais pas si j'ai fait une telle enquête, ou si j'accepte simplement ce que les analystes et les psychologues ont dit. Mais, pour examiner cet article avec une certaine profondeur, comme j'espère que nous le ferons ce matin, nous devons poser une ou deux questions fondamentales. Nous devons apprendre. C'est-à-dire, pour nous explorer pour nous-mêmes tout le contenu de la conscience. Pourquoi faisons-nous la division consciente et inconsciente? Est-ce une division artificielle inventée par les analystes, les psychologues, les philosophes? Y a-t-il vraiment une telle division? Si vous souhaitez étudier profondément la structure et la nature de la conscience, qui fera l'enquête? Un fragment parmi les nombreux fragments? Ou y a-t-il une entité, un agent transcendantal capable d'observer la conscience? L'esprit conscient, celui qui fonctionne tous les jours, peut-il observer le contenu des couches inconscientes, ou plus profondes? Et quelles sont les frontières? Les limites de la conscience? Il s'agit d'un problème très grave, et s'il est compris, presque tous les problèmes humains seront résolus. Ce n'est donc pas un divertissement pour les post-vacants, une chose pour étudier superficiellement pendant une semaine ou deux, puis la laisser tomber et continuer avec le même mode de vie. Examiner profondément ce sujet est un mode de vie. Il ne s'agit pas de comprendre la chose et de sauter de côté. Le contenu de la conscience et les limites respectives ne peuvent être comprises que si elles constituent un engagement de chaque jour. Pas un simple plaisir, mais une tâche qui devrait remplir votre vie, devenir votre mission, votre vocation.
Il s'agit d'étudier les profondeurs de l'esprit humain, non pas selon votre opinion ou cet orateur, mais l'observer avec plein et voir ce qu'il existe en plus. Pas seulement gratter la surface et penser à l'avoir compris. Il convient de réaliser clairement que nous ne parlons pas d'une connaissance qui peut être acquise à partir de livres, puis de l'appliquer pratiquement. Si vous le faites, ce que vous apprenez ne vaut rien. Chose d'occasion. Et si cette enquête est considérée comme une sorte de divertissement intellectuel ou émotionnel, il n'aura naturellement aucun effet sur votre vie. Nous sommes sérieusement intéressés par la révolution fondamentale de l'esprit, toute la structure de notre être, afin que l'esprit soit exempt de tout son conditionnement, et pas simplement éduqué et sophistiqué, mais véritable et profond, être des êtres humains. Ce matin, nous apprendrons, si possible, de ce qui est en dessous de la conscience, et, observant ces différentes couches ou seules couches, découvrez pour nous le contenu de la conscience. Si ce contenu constitue la conscience, ou si la conscience se termine par ses frontières, ce qu'elle est. Le contenu de la conscience compose la conscience. J'enquête, après étape, par étape, par étape. Alors marchons ensemble. Ne me dites pas plus tard, ayez la gentillesse de répéter ce que vous avez dit. Je ne peux pas faire ça. Premièrement, pourquoi y a-t-il une division entre les couches conscientes et les couches inconscientes, ou plus profondes? Êtes-vous au courant de cette division? Ou est-ce parce que nous avons tellement de divisions dans nos vies? Quel est le cas? Est-ce un mouvement conscient? Un mouvement séparé? Avoir les couches les plus profondes pour être son propre mouvement? Ou l'ensemble entier constitue un mouvement unique? Cela compte vraiment cela parce que nous améliorons l'esprit conscient. Nous l'exerçons, l'éduquons, la forçons et la façonnons conformément aux exigences de la société et de nos propres impulsions, notre agressivité, etc. La couche inconsciente la plus profonde est-elle encore éduquée? Nous avons déjà éduqué les couches superficielles. Éduquons-nous les couches les plus profondes? Ou reste-t-il intact? Qu'en penses-tu? Dans les esprits les plus profonds, la source doit être trouvée et les moyens de découvrir de nouvelles choses, puisque les couches de surface sont devenues mécaniques, conditionnées, ne faisant que répéter, imiter. Il n'y a pas de liberté de le découvrir. Pour bouger, voler, émaner avec les vents, et dans les couches profondes, non professionnelles, sans méfiance, et donc primitives, sans primitive, peut trouver la source de quelque chose de complètement nouveau. Je ne sais pas ce que vous ressentez, ou ce que vous avez découvert est l'esprit superficiel si conditionné qu'il est devenu mécanique. Si je suis hindou ou chrétien, cela fonctionne-t-il comme hindou ou chrétien? Et y a-t-il, en dessous de ce niveau, une couche pas encore frappée par l'éducation? Ou l'éducation a-t-elle déjà atteint et, par conséquent, tout le contenu de la conscience est mécanique? Tu me suivais? Interrogez, monsieur. Comment pouvons-nous savoir quelque chose sur l'inconscient? Krishnamurti? Très bien, monsieur. Commençons. Lorsque nous employons le mot savoir, qu'entendons-nous par là? Je ne veux pas être purement verbal, mais il est nécessaire d'obtenir très attentivement dans cette affaire. Que comprenez-vous quand vous dites « je veux savoir » Interrogando, je n'ai aucune expérience de lui. Krishnamurti rencontre cela, tant la bonté de ne pas présenter de mots. Que voulez-vous dire par le mot savoir? En utilisant ce mot, que comprenez-vous? Je connais un fait qui s'est produit hier. Toutes les connaissances représentent le passé, non? Je ne vous demande pas d'être d'accord. Voire juste. Apprenez-vous connaître, car hier je m'étais présenté. Je te connais, car hier tu m'as été présenté. Toutes les connaissances supposent donc le passé. Quand je dis que je sais que c'est un avion volant, bien que le vol se passe en ce moment, la connaissance est qu'un avion vient du passé. Et comment l'esprit superficiel peut-il découvrir à partir des couches les plus profondes? Comment l'esprit superficiel peut-il prendre conscience de l'autre? Interrogez. Gardant tranquillement l'esprit superficiel, nous pouvons nous retrouver des niveaux les plus profonds. Krishnamurti. Y a-t-il à apprendre aux niveaux les plus profonds? Cela suppose qu'elle ait quelque chose à apprendre. Êtes-vous vraiment conscient des opérations conscientes de l'esprit?
Comment ça marche? Que sont les vôtres réactions? Nous sommes-nous en connaissance de l'esprit conscient? Voyez à quel point c'est difficile. L'esprit doit regarder de près ce mouvement. Il dit que dans l'inconscient, il y a beaucoup de choses. C'est ce que disent tous les experts. Il y a en effet, lorsque vous séparez les couches les plus profondes, vous demandez bientôt comment l'esprit superficiel peut-il pénétrer l'autre. Mais s'il n'y a pas de division, ce qu'il y a un mouvement total. Nous ne sommes que des consarites d'un mouvement fragmentaire et nous nous demandons donc, quel est le contenu de l'inconscient? Si nous sommes des consarites du mouvement total, nous ne posons pas une telle question. C'est clair. Assurez-vous, pas verbalement, mais vraiment. Si la conscience est divisée en fragments, l'un des fragments demande « Pourquoi? Quels sont les autres fragments ?» Mais s'il n'y a qu'un mouvement total, il n'y a pas de fragmentation. Et donc il n'y a pas de telle question. Beaucoup de choses sont en fait pour bien nous clarifier, car nous n'aurons plus besoin des experts. Perçoit la conscience dans son ensemble, ou voir comme un fragment pour examiner les autres fragments. Vous la voyez partiellement ou la voyez en totalité comme un mouvement total, comme celui d'une rivière. Il peut creuser une fosse à côté de la rive et l'appeler la rivière. Mais ce n'est pas la rivière. Dans ceci est le mouvement total. Quel est ce mouvement alors? Comment l'observer sans le fragmenter? Interrogez, me permettez-vous une question? Parlez-vous de l'inconscient, mais est-ce que c'est l'inconscient? On ne peut pas parler de quelque chose qui n'existe pas. Cependant, vous pouvez parler du conscient. Ayez la gentillesse de définir la conscience et l'inconscient. Je demande, sommes-nous maintenant inconscients? Krishnamurti, nous demandons-nous, sommes-nous conscients des limites de la conscience? Ou sommes-nous conscients des nombreux fragments qui composent le conscient? Un fragment peut-il devenir une conscience d'autres fragments? Ou sommes-nous conscients du mouvement total de la conscience, sans aucune division? Interrogez, dans les deux sens, nous le savons, intellectuellement que nous divisons en parties. Autre partie, cela implique que l'esprit conscient se sépare des autres. Nous disons que la réponse à cette question erronée peut être donnée par les rêves, à travers des signes et des suggestions. Nous commençons donc la fausse hypothèse selon laquelle l'esprit superficiel est séparé de l'autre. Cela signifie que nous ne ressentons pas, ne percevons pas ou ne prenons jamais conscience du mouvement total de l'esprit conscient. Si nous le faisions, nous ne ferions pas une telle question. Je ne sais pas si vous en réalisiez. Interrogando? Bien sûr, certaines personnes souffrent de névrose sans connaître leur origine. Cette origine n'est pas dans l'inconscient. Krishnamurti, souffrez-vous d'une certaine névrose? S'il vous plaît, que ce n'est pas une question simple. Êtes-vous conscient d'être un névrotique? D'une autre manière, interrogez qui peut dire que je suis névrotique. Krishnamurti, tu ne sais pas quand tu es névrotique? Quelqu'un doit-il vous dire que vous l'êtes? Soyez gentil à écouter. Chaque fois qu'il y a une exagération de tout fragment, il y a de la névrose. S'il est supérieur intellectuel, c'est une forme de névrose. Bien que les individus hautement intellectuels soient très élevés, ils sont attachés à une certaine croyance communiste chrétienne, bouddhiste. Être attaché à tout type de croyance est une forme de névrose. Seigneur, regarde ça. Allez lentement. Soyez conscient de votre question. Tout type de peur est une forme de névrose. Tout ajustement est une forme de névrose. Et toute comparaison de vous-même avec quelqu'un d'autre est un fond névrotique. Tu ne fais pas ça? Interrogando. Oui, je suis. Krishnamurti. Donc vous êtes névrotique. Nous avons affaire à un sujet très grave. Dans notre examen, quelque chose que nous avons déjà appris. Chaque exagération de tout fragment de conscience, car nous le voyons fragmenté. Tout effort pour mettre en évidence un fragment donné est une forme de névrose. Messieurs, obtenez cette vérité dans vos cœurs. Ressentez. Allez avec elle, consacrez son temps
Laissez-la s'impliquer pour elle. Appliquez-la à vous-même. Puis posez la question suivante. Nous, comme nous sommes maintenant, divisions la conscience, et dans cette division, il existe de nombreux fragments, de nombreuses subdivisions d'intellectuels, émotionnels, etc. Et l'attribution de l'importance à un fragment donné est la névrose. Cela signifie que, exagérant l'importance d'un fragment donné, l'esprit ne peut pas voir clairement. Par conséquent, l'action d'améliorer un fragment donné crée une confusion. Je vous demande de voir par vous-même s'il y a ou non une fragmentation sur vous. Cette fragmentation est améliorée en lui un fragment, ses intérêts, ses problèmes. Méprisant les autres fragments conduit non seulement au conflit, mais aussi à une grande confusion, parce que chaque fragment veut se manifester, me souligne. Et si nous accordons de l'importance à l'un, les autres commencent à protester, à crier. Ce cri est la confusion. Et cette confusion provient des impulsions névrotiques, désir de remplir, de devenir, de se réaliser, interroger. Parfois, ce qui nous fait souffrir n'est pas la chose visible. Si une personne hésite à traverser un carré, ce n'est pas le carré qui a peur. Ou si vous avez peur de solitude, il peut y avoir quelque chose dans votre inconscient qui provoque cette peur. Krishnamurti, oui, la névrose n'est qu'un symptôme. La cause peut se retrouver dans l'inconscient. Bien sûr, cela peut l'être, et c'est probablement le cas. De quoi s'agit-il alors? Interrogando. D'une névrose? Krishnamurti. Après avoir compris toute la structure, nous pouvons aller à la particularité. Mais commencer par la particularité ne nous mène nulle part. Vous rendez-vous compte que l'exagérer l'importance d'un fragment est une forme de névrose? Il y a le fragment intellectuel, émotionnel, physique et psychosomatique. Presque tous d'entre nous attribuent l'importance à un aspect donné de ces nombreux fragments, cette exagération, cette disharmonie. D'autres facteurs de disharmonie surviennent. Quand, par exemple, je dis que j'ai peur de traverser la rue ou que j'ai peur de l'obscurité, l'explication peut être que dans mon enfance, ma mère ne m'a pas traité commodément. Maintenant, ce qui est demandé, ce n'est pas pourquoi je ne peux pas traverser la rue. Question à laquelle nous pouvons répondre, pas besoin de recourir à l'analyste. Si nous comprenons la fragmentation de la conscience, lorsque cette fragmentation est comprise, le problème de traverser la rue n'existe jamais. Comprenons-nous bien? Lorsque nous voyons l'ensemble, l'immensité, la moins importante, disparaît. Mais si nous continuons à accorder de l'importance au moins important, cela commence à créer vos problèmes particuliers. Interrogando. Mais quand il parle de l'importance de voir la totalité de la conscience, qu'est-ce que cela voit? Par exemple, parfois je sais quelque chose, mais je ne vois pas... Comment je le sais Krishnamurti. Non, monsieur. Réalisez ce que je dis. Écoutez-vous totalement le mouvement de cette rivière. Faites, Seigneur, ne spécule pas. Écoutez la rivière et voyez si vous écoutez complètement, sans faire de mouvement dans aucune direction. Et après avoir écouté ce qu'il dit, interconnectez. La reconnaissance n'a aucune participation à cela. Krishnamurti. Exactement. La reconnaissance n'a aucune participation. Ne dis pas « c'est la rivière et je suis écoute ». Vous êtes si peu en tant qu'entité distincte. Écoutez la rivière. Il n'y a que l'état d'écoute du son. Ne dis pas « je sais que c'est une rivière ». Revenons maintenant. Nous devons bien le pénétrer. Marchons ensemble. Interrogando. Est-ce que le fragment est l'essence de la névrose ou le symptôme? Krishnamurti. C'est l'essence elle-même et le symptôme. Interrogando. Être intellectuel est l'essence et le symptôme? Krishnamurti. Tu ne penses pas que c'est? Voyez, Seigneur, je donne toute l'importance à ma capacité intellectuelle. Je considère que c'est merveilleux. Je gagne n'importe qui dans une dispute.
J'ai beaucoup lu et je suis en mesure de corréler tout ce que je lis. J'écris des livres de génie. N'est-ce pas la cause elle-même et le symptôme de ma névrose? Interrogando. Cela semble être le symptôme d'une agitation plus profonde. Krishnamurti. En fait, vous dites que c'est un symptôme et non la cause. Et je dis, voyons, est-ce que tout l'esprit n'est pas divisé et donc la cause et l'effet sont identiques? Or, Seigneur, quelle était la cause devient un effet. Et l'effet devient la cause du mouvement lui-même. Il n'y a pas de démarcation précise entre la cause et l'effet. Ce que hier était devenu un effet aujourd'hui, et l'effet d'aujourd'hui devient le cause de demain. C'est un mouvement, une chaîne continue. Interrogando. Mais n'est-il pas essentiel de voir tout le processus entier et pas seulement la cause et l'effet? Krishnamurti, c'est ce que nous faisons. Cependant, cela n'est pas possible si nous accordons plus d'importance à l'aspect intellectuel, émotionnel, physique, spirituel, etc. Ce que je demande alors, et c'était ma première question, pourquoi diviser l'esprit? Cette division est-elle artificielle ou nécessaire? Est-ce simplement une invention d'experts que nous nous asservons, ce que nous acceptons aussi facilement que nous acceptons tant d'autres choses? Nous disons que les grands hommes disent cela, et nous avalons ce qu'ils disent, et nous l'avons répété. Mais lorsque nous voyons la fragmentation et l'importance de celui-ci, et nous réalisons que toute la chaîne des causes et des effets en découle, et que c'est une forme de névrose, donc l'esprit voit tout le mouvement sans aucune division. Eh bien, monsieur, pouvez-vous la voir? Interrogando. Seulement, s'il n'y a pas identification avec le fragment. Krishnamurti. Oui, si vous vous identifiez à l'un des fragments, il s'agit évidemment du même processus. C'est-à-dire que le processus d'être identifié avec un fragment, méprisant les autres, est une forme de névrose, une contradiction. Posez-nous maintenant la question suivante. Pouvez-vous vous identifier au reste des fragments? Vous, un fragment, vous identifiez-vous à tous les autres fragments? Remarquez-vous les astuces que nous pratiquons dans ce numéro d'identification? Interrogando. Je ne peux répondre que si je suis identifié avec un fragment, car alors je pense que je suis incomplet. Krishnamurti. Exactement. Il sent qu'il est incomplet et essaie donc de s'identifier aux autres fragments. Maintenant, quelle est l'entité qui cherche à s'identifier à la multiplicité? Elle est l'un des fragments. Par conséquent, c'est un appareil. Il comprend? Il comprend? Nous disons toujours que j'ai besoin de m'identifier. Interroger, il n'est pas préférable de s'identifier à de nombreux fragments devenir plus complets? Krishnamurti, non, ce n'est pas mieux. Seigneur, laissez-moi d'abord expliquer cela. Il y a beaucoup de fragments en moi. L'un des fragments dit que l'identification d'un fragment provoque une confusion. Ce fragment est de faire d'énormes efforts pour s'identifier à d'autres fragments. Alors je dis, je vais m'identifier au fragment. Qui est cette entité qui essaie de s'identifier aux autres fragments? C'est aussi un fragment, tu ne penses pas? Par conséquent, elle se trompe. C'est si simple. Eh bien, continuons. Il y a tellement de choses à considérer et nous n'avons pas encore quitté la surface. Nous voyons qu'il n'y a pas de vraie division. Je ne vois pas verbalement. Je me rends compte que l'observateur est un fragment qui se sépare des fragments restants pour les observer. Dans cette observation, il y a une division. Observateur et observé. Et il y a un conflit, il y a de la confusion. Lorsque l'esprit perçoit cette fragmentation et la futilité de se diviser, elle peut alors voir le mouvement total. Si non-voyant, vous ne pouvez pas poser la question suivante. Autrement dit, qu'est-ce qui existe au-delà de la conscience? Ou ci-dessous ou à côté, comme vous préférez. Ainsi, si vous avez beaucoup d'intérêt, c'est à vous de découvrir ce qu'est la conscience. Et quand vous êtes conscience, comprenez-vous cette question? Je travaille seul. Seigneur, tu dois apprendre tout ce dont tu as besoin pour en savoir plus sur, et l'apprentissage vous pouvez prendre et aider les autres à apprendre. Alors apprenez maintenant, pour le bien de Dieu. Ceci est votre mission dans la vie. Nous demandons comment cela s'appelle la conscience. Qu'en dites-vous? Suis-je conscient?
Interrogando. Quand y a-t-il pensé? Krishnamurti. Plus proche. Interrogando. Quand y a-t-il une dualité? Krishnamurti. Quoi? Plus proche. Allez-vous beaucoup plus loin? Interrogando. Quand sommes-nous fragmentés? Krishnamurti. Seigneur, écoute. Quand savez-vous que vous êtes conscient? Est-ce que c'est difficile? Ah. Interrogando. Quand est-ce que je souffre? Krishnamurti. Dit que la dame que nous sommes conscients quand nous souffrons. Quand il y a un conflit. Lorsque nous avons un problème. Lorsque nous résisons. Sinon, la vie est un flux doux, égal et harmonique. Vous vivez sans contradiction? En êtes-vous conscient? Êtes-vous conscient de quand vous êtes suprêmement satisfait? Non. Interrogando. J'ai... Krishnamurti. Oui. Que signifie être conscient? Krishnamurti, vous n'avez pas besoin de me demander. Vous le découvrirez vous-même. Au moment où vous prenez conscience que vous êtes heureux, y a-t-il encore du bonheur? Quand vous dites « à quel point je suis heureux », le contentement a disparu. Quand vous êtes heureux, pouvez-vous le dire? Interrogé, si je suis conscient du contentement, Krishnamurti, qui est ensuite adopté, on ne peut être conscient que de quelque chose qui a passé, ou de conflit, de douleur, lorsque nous sommes perçus comme confus. Toute perturbation qui se produit pour le moment est d'être consciente. Et toute notre vie est une perturbation contre laquelle nous résumons. Si dans votre vie il n'y avait pas de disharmonie, je dirais jamais. Oh, je suis conscient. Quand il suit votre chemin sans frottement, résistance, bataille, ne dit jamais « j'existe ». Ce n'est que lorsqu'il le dit « je le serai ». Je ne le suis que ce n'est conscient. Interrogando. Cet état à lequel vous parlez n'est pas le même processus d'identification avec un arbre? Krishnamurti, non, monsieur. J'ai déjà expliqué l'identification. Voyant un arbre, je n'emmène pas pour une femme ou une église. C'est un arbre. Ce n'est pas une identification. Voir, Seigneur, nous avons découvert une chose. Nous avons appris une chose. Il n'y a que la conscience quand elle est propre. Ou essayer de devenir. Devenir implique un conflit. Je serai, autrement dit, il n'y a que des conflits, tandis que l'esprit est attaché à l'être verbe. Toute notre culture est basée sur ce mot. Je serai un homme prospère. Je suis un échec. J'ai besoin de faire quelque chose d'important. Ce livre transformera le monde. Tu me suivais? Bien qu'il y ait ce mouvement à devenir, il y a un conflit. Et ce conflit rend l'esprit soucieux de l'esprit. Ou dit que je devais être bon au lieu d'être bon. Être bon, c'est aussi une forme de résistance. Être bon, être et devenir la même chose. Interrogando. Pouvez-vous être conscient d'un conflit? Krishnamurti. Il peut en être sûr. Sinon, il ne serait pas possible d'être conscient. Interrogando. Une personne ne peut-elle pas être si impliquée dans un conflit qu'il ne le réalise pas? Krishnamurti. Certainement. C'est une forme de névrose. Monsieur, avez-vous déjà visité un hôpital aliéné? Quelqu'un d'entre vous? J'étais dedans, pas aussi malade, en compagnie d'un aneste. Et toutes les malades, du plus haut étage, où les plus violents se limitent à la marche la plus basse, où ils sont les plus doux, tout le monde s'est retrouvé en conflit. Élevé au degré d'exagération bien compris. La différence est juste qu'ils sont adaptés. Et nous ici, interrogando, j'essaie de faire la distinction entre la conscience et la perception. Christina morte. C'est la même chose. La perception implique qu'elle est consciente de la division. Quand on est conscient, sans division ni choix, cela signifie que l'esprit n'est pas coincé dans le mouvement de devenir ou d'être. Est-ce que tu comprends? Le mouvement de la conscience est tout ce qu'il sentiment de devenir ou d'être. Devenir célèbre, devenant un travailleur social utile pour le monde. Après avoir observé la fragmentation,
Après avoir observé le mouvement total de la conscience, il est constaté que tout ce mouvement est basé sur lui, devient ou être. Si vous avez appris cela, Seigneur, et pas simplement d'accord avec moi, vous pouvez maintenant poser une question entièrement différente. Qu'est-ce qui dépasse le mouvement de devenir et d'être? Vous ne posez pas cette question, mais je le pose. Tu le comprends, Seigneur? En regardant ce problème de conscience, à la fois d'un point de vue analytique et philosophique, j'ai réalisé que la division avait été créée par le via, être ou l'être. Je veux être hindou, parce que cela ne me promet pas seulement des avantages matériels, mais aussi des progrès spirituels. Si je rejette l'hindouisme, ou si je veux être autre chose, être moi-même, m'identifier. Ensuite, nous avons un processus identique, encore une fois. Ainsi, j'observe. Je vois que le mouvement total de la conscience, ce mouvement d'être, entendu était quelque chose, ou ne pas être ou ne pas devenir. Maintenant, comment puis-je voir ce mouvement? Je le vois comme externe pour moi, ou le vois sans le centre que, comme moi, j'observe le devenir et de ne pas devenir? Comprenez-vous cette question? Non. Il me semble non. Je me rends compte que la conscience totale est ce mouvement. En disant que je réalise, cela signifie que je le perçois comme une chose existante en dehors de moi. Qu'est-ce qu'une photo suspendue du mur ou exposée devant moi? Ou est-ce que je vois ce mouvement comme faisant partie de moi, comme ma propre essence? Est-ce que je vois ce mouvement depuis un centre ou est-ce que je le vois sans ce centre? Si je le vois depuis un centre, ce centre est l'ego, le soi, qui constitue l'essence même de la fragmentation. Par conséquent, lorsqu'il y a une observation par le centre, je n'observe que le mouvement comme un fragment, comme une chose extérieure pour moi, que j'ai besoin de comprendre, de le saisir, de combattre, etc. Mais s'il n'y a pas de centre, c'est-à-dire aucun, mais un seul observant de tout ce mouvement, cela mènera à la question suivante. Alors lequel des deux choses faites-vous? Veuillez voir que nous ne faisons pas de thérapie de groupe, que ce n'est pas un divertissement du week-end, que nous n'apprenons pas de quelque chose, comment devenir sensible ou comment apprendre à vivre de manière créative. Laissez tout cela. Nous nous engageons à un travail difficile, dans une enquête approfondie. Maintenant, comment regardez-vous? Si cette question n'est pas comprise, la vie devient de la torture, un champ de bataille. Dans ce champ de bataille, il veut améliorer l'artillerie ou promouvoir la fraternité, restant dans son isolement. Depuis combien de temps faites-vous ce jeu? Donc, si c'est vraiment et profondément sérieux, vous devez répondre à cette question. Observez-vous le mouvement total de la conscience en tant qu'entité en plein air, sans rapport avec la chose que vous observez, ou regardez-vous sans aucun sens? Et quand vous regardez de cette façon, que se passe-t-il? Pouvons-nous faire une petite visite? Vous rêvez tous beaucoup, n'est-ce pas? Déjà avez-vous demandé pourquoi vous rêvez? Pas comme interpréter les rêves, ce qui est une question impertinente. Ici, plus tard, nous répondrons. Mais jamais vous avez posé la question pertinente, c'est-à-dire pourquoi rêvons-nous? Interrogando. Parce que nous nous retrouvons en conflit. Krishnamurti. Non, monsieur, ne répondez pas à la hâte. Regardez la question. Pourquoi rêvez-vous? La première question est, est-il possible de dormir sans rêve? Ne dites pas oui, monsieur. Vous rêvez tous. Quels sont ces rêves et pourquoi rêvent-ils? Les rêves, comme nous l'avons dit, sont le mouvement de continuation de l'activité diurne symbolisant, éliminé dans différentes catégories, mais le même mouvement. N'est-ce pas exactement? Ne pas être d'accord ou en désaccord. Vérifiez-le. C'est tellement évident. Si les rêves sont un mouvement de continuation de l'activité diurne, qu'arrive-t-il au cerveau lorsqu'il y a cette activité incessante, ce bruit constant? Interrogando ne peut pas se reposer. Krishnamurti. Et que vous arrive-t-il? Interrogando. Il s'épuise, passe Krishnamurti. Il dépensait. Il ne se repose jamais. Vous ne voyez jamais rien de nouveau. Ne rajeunissez pas. Tout cela est implicite lorsqu'il y a un mouvement continu. Une activité diurne continue qui se poursuit dans le cerveau pendant le sommeil.
Dans l'état du sommeil, on peut prédire un événement futur, car il y a un peu plus de sensibilité, un peu plus de perception, etc. Mais c'est le même mot. Et ce mouvement peut-il se produire pendant la journée, se terminer avec la journée et ne pas être transporté pour dormir? Autrement dit, lorsque vous vous couchez, est-il entièrement terminé? Ne répondez pas à cette question maintenant. Nous l'examinerons.